Bonjour, je m'appelle Kossi Achonoglo, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lomé au Togo et directeur de l'école d'informatique de l'Université de Lomé. Au niveau du projet Assisiao qui était conduit entre plusieurs universités, dont notre université, il y avait deux établissements de l'université qui étaient dans le projet Assisiao. Il y a l'école d'ingénieurs, qui s'appelle l'INSI, et l'école d'informatique qui s'appelle le CIC, dont je suis le directeur. Dans le cadre de ce projet, nous sommes appropriés des standards internationaux qui nous ont permis de voir comment grandir beaucoup plus ou bien donner des formations de meilleure qualité avec le suivi des étudiants au niveau des normes qu'il faudra respecter. Bien évidemment que nous étions déjà en partenariat avec l'UTBM sur un projet de master international que nous délivrons aussi en double diplôme. Mais en apprenant les bonnes manières et autres choses que nous avions partagées ensemble, nous nous sommes rendus compte qu'il serait bien que nous puissions arriver quand même à avoir une grande école. Alors on avait été sollicité par l'Université de Lomé qui créait normalement un pôle génie. Donc, dans le pôle génie, il était demandé normalement de la création d'une école polytechnique. Donc, les deux établissements qui voulaient rentrer directement dans l'école polytechnique, donc évidemment, c'est le CIC et l'INSI. Par rapport à ce que nous avions appris, nous sommes rapidement lancés dans la création de l'école et c'est plus facile pour nous quand même de créer la vision, les autres éléments pouvant quand même faire grandir l'école avec les curricula que nous avions déjà travaillé dans le cadre du projet Assisiao. Donc, on avait quand même une bonne base avec les curricula, les directions, les normes et tout cela que nous avons travaillé dans le cadre du projet Assisiao qui nous ont permis d'avancer plus vite dans le projet de l'école polytechnique. Dans la création des formations dans l'ingénierie mathématique et application, il y a plusieurs aspects qu'il faudra prendre en compte. Il y a le personnel enseignant, il y a le personnel administratif et technique, il y a les curricula et puis il y a aussi le matériel qu'il faudra mettre en place. Évidemment que nous avons des curricula ou bien des choses sur lesquelles nous avions déjà travaillé, mais nous n'avons pas quand même des personnels formés et aussi des appuis quand même pour pouvoir créer facilement ces filets-là dans la nouvelle école que nous avions mise en place. Alors, qu'est-ce qui est quand même le plus important maintenant, bien le point fort de ce que amène le projet PEA pour appuyer vraiment la formation de cette niveau, c'est que les enseignants seront formés dans le cadre de ce projet-là. Il y a aussi 10 thèses qui seront créées pour pouvoir former. Donc, ce sont les enseignants qui seront formés et qui seront quand même recrutés dans le cadre du projet. Il y a 10 thèses qui seront en cours tutelle, qui seront développées. Il y aura des immersions. Donc, des enseignants togolais qui vont venir aussi en France et des enseignants français qui vont venir aussi au Togo. Il y aura aussi des échanges, des étudiants de part et d'autre qui vont renforcer quand même beaucoup plus cette formation. Nous n'avions pas cette capacité quand même au niveau de la formation des enseignants ou bien des doctorants au niveau de ces filets-là pour pouvoir créer quand même le filet dès le départ. Donc, le projet PEA est quand même un poids lourd dans la formation au niveau de l'ingénierie mathématique et application. Donc, cette filière n'était pas quand même dans l'école polytechnique au préalable, mais avec maintenant le projet PEA, là, il y aura un appui fort financier qui vient consolider cette formation. Dans le cadre du projet PEA Impact, comme nous l'avions dit, ou bien comme je le disais aussi tantôt, c'est qu'il y a des échanges aussi au niveau des enseignants et il y a aussi des échanges au niveau des étudiants. Les formations que nous donnons, par exemple, au niveau de la qualité des formations, il est important aussi que le dispositif au niveau de la France aussi, ils arrivent aussi à envoyer des étudiants aussi pour rentrer dans le système sur un semestre ou une année pour voir quand même le retour. Ça nous permettrait par exemple de diversifier ou bien de changer nos étudiants qui vont donner quand même leur point de vue sur les formations de part et d'autre. La deuxième partie, c'est que nous partons sur un projet de double diplôme. Lorsque nous sommes sur un projet de double diplôme, ça veut dire que c'est un partenariat universitaire. Dans le cadre d'un partenariat universitaire, il faudra que ce soit pris tel en tant que tel
pour voir un peu l'apport d'un projet universitaire dans les deux universités. Donc, il y a notre apport aussi pour les universités, les 3 universités françaises, et les 3 universités françaises aussi nous apportent aussi. Donc, il y a une vulgarisation. Plus on est ensemble, on devient plus fort. Donc, du coup, il faudra qu'on se voit qu'on est dans le cadre d'un partenariat universitaire qui fait grandir normalement les 3 universités, ou bien les 4 universités qui se trouvent dans le projet.